Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir pour ce 34e épisode de recevoir notre invité Emmanuel Lewartowski. Bonjour Emmanuel, comment vas-tu? Bonjour Joël, très bien, merci. Je suis ravie de participer à ce podcast. Écoute, c'est un plaisir partagé pour cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes ou parcours de créateurs d'entreprises ou de projets par un échange convivial. Aujourd'hui, nous retournons en France, à Paris, et nous allons parler écriture. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par le début. Emmanuel, tu connais un peu le principe. La première question, petite présentation brève. Donc, je suis Emmanuelle Lewartowski, j'ai créé une société qui s'appelle Patte de Mouche. J'écris et je fais écrire depuis 2005. J'écris moi depuis beaucoup plus longtemps, mais en 2005, j'ai commencé à me former véritablement à l'accompagnement à l'écriture, à la fois l'animation d'ateliers et puis les individuels. Ensuite, j'ai été rédactrice, j'ai donné des cours, j'ai fait plein de choses différentes autour de l'écriture. Et puis ensuite, de la prise de parole en public pour aider les gens, pas seulement à écrire leurs discours, mais aussi à les présenter sur des scènes. Et puis, il y a juste avant le Covid, j'ai réalisé que j'utilisais pas tout à fait mon expérience comme je le voulais. Je voulais vraiment aider les experts, aider les entrepreneurs. J'ai réalisé qu'en fait, leur besoin, c'était finalement d'avoir de la notoriété, d'être connu, d'être reconnu. Et moi, ma spécialité, c'était l'écriture. Et du coup, j'ai commencé à me proposer d'aider les experts à écrire leurs livres. D'accord. Ça veut dire, quand tu dis de ton expérience, le lien avec l'écriture, ça vient d'où? C'est un peu une passion ou par le fait d'être quelqu'un de littéraire? Alors, c'était une passion. C'est aussi, quand j'étais petite, mes parents sont d'origine polonaise. Et donc, quand j'étais petite, mon père écrivait des scénarios en français, mais mon père, il faisait des petites erreurs que font tous les gens qui Étranger, ne ouais. sont pas... Langue maternelle. voilà. Et donc, au départ, c'était ma mère qui corrigeait. Et puis, ensuite, c'était moi. Ah, ok. Genre, à 12 ans, j'ai commencé à corriger les scénarios de mon père. Ah, Et bien. puis ensuite, j'ai aidé des copines à écrire leurs lettres, à écrire leurs mémoires, à écrire leurs CV, les lettres de motivation, les maîtrises, Ok. les devoirs, les rapports de synthèse, tous ces trucs-là. Ok. Et puis petit à petit, je me suis formée pour animer des ateliers, pour former d'autres gens à l'écriture. Voilà, c'est venu avec C'est un le temps. cheminement naturel, Et quoi. puis j'adore les livres. Ok, ça Ouais, c'est bien. Ça, j'adore les livres. on est deux. Une sorte, on va dire, c'est une sorte de, t'es une sorte de ghostwriter. Je sais pas si ce terme peut en anglicisme ou Alors non, parce non. que j'écris pas pour les autres. Les D'accord. ghostwriters, ils écrivent pour toi. Oui, c'est ça. Et Voilà. c'est très bien, hein, mais c'est juste que pour moi, il y a vraiment une langue particulière. Les gens, ils ont leur voix, tu Oui, vois, leur leur style. style à Ouais. eux. Et quand c'est leur style qui sort dans le livre, c'est tellement mieux, Oui. c'est tellement plus vivant, c'est tellement plus accrocheur et c'est tellement intéressant et Ouais. pour eux et pour les lecteurs que je trouve ça dommage d'écrire à la place des gens. Non, c'est pour ça que je voulais poser la question parce que je me suis dit bon, le ghostwriter, c'est personne qui écrit dans l'ombre de stars ou Oui, d'autres personnes. Il y en a beaucoup, hein, un peu comme l'écriture aussi oui, de musiciens. Et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Ah d'accord, donc c'est bien parce que tu vois, c'est ce genre de thématique qui est intéressant dans le sens où tu as commencé toute jeune à corriger les scénarios de ton père et après en enchaînant les documents de tes amis. Et donc du coup, cheminement naturel, donc j'imagine que tu as fait tes études dans du littéraire, c'est ça? Alors, bizarrement, non, j'ai Non. fait des études de sociologie, Ok. Ça de permet de comprendre les sociologie et gens. d'aménagement du territoire, Ah d'accord, ok. parce que je croyais que dans le littéraire, il n'y avait pas de boulot. Ok, de Et déboucher. puis parce que j'étais super intéressée par aussi d'autres choses, j'étais intéressée par comment les gens fonctionnent en société, Mhm. pourquoi... Ouais, j'étais super intéressée par la sociologie, donc j'ai fait de la sociologie, sociologie de l'aménagement, Mhm. du territoire, j'étais intéressée par l'aménagement, mais j'ai fait aussi voilà, de la sociologie politique, des choses Ok. comme ça. Mhm. Mais au fond de Bon, toi, c'était ma passion, l'écriture. c'était l'écriture. Voilà, ok. Mais c'est bien de le découvrir. Donc tu l'as Ouais. découvert après avec le temps en disant ben, on revient à ses premiers amours, si on peut le dire. Ok. Parce Ouais. qu'en fait, j'arrivais pas, excuse-moi, Non. j'arrivais pas à écrire mon mémoire. Mhm. Je bloquais complètement. J'avais choisi un sujet très compliqué, trop compliqué pour moi, et j'écrivais plus rien. C'était très dur pour moi parce que j'avais toujours écrit des choses, et là, tout d'un coup, il n'y a plus rien qui sortait. Le C'était blackout. panne sèche, Mhm. blackout.
tout à fait. Ah ouais. Et donc, je suis partie me former en atelier. Une amie m'a proposé de venir en atelier d'écriture pour débloquer. Mhm. Et j'ai trouvé ça tellement génial, la méthode, tellement facile, tellement. J'ai trouvé ça, c'était enthousiasmant, tu vois, c'était Ouais, génial. Je me suis dit, mais il faut aider tout le monde à découvrir comment s'exprimer, en fait, parce que je sais bien que j'étais pas la seule à bloquer à l'écrit. ouais. Tout le monde bloque Tout le à un monde, moment à un donné à moment ou l'écrit. l'autre, on est bien d'accord. À un moment ou l'autre, tu es Donc, derrière ta feuille et bon, qu'est-ce que j'écris? Et les mémoires les mémoires de fin d'études. Donc, par quoi on commence? Est-ce que je vois très bien la problématique. Emmanuel, tu accompagnes les gens, les clients pour se lancer à l'écriture. Quels sont les problèmes qu'ont ces gens-là ou quels sont les blocages qui nous empêchent d'écrire? alors, il y en a pas mal. Il y a mes clients, ils viennent pour des raisons spécifiques. Aider Delphine, elle est venue parce que, elle avait le sentiment de pas pouvoir structurer son livre. Mhm, Elle s'est dit, elle savait pas comment faire. Elle savait faire des conférences, mais un livre, ça lui semblait un peu une montagne mhm, insurmontable. Elle avait vraiment envie c'est une entrepreneure, elle est coach, ça fait des années qu'elle travaille. mhm, Elle avait vraiment envie de travailler avec des clients qu'elle n'arrivait pas à toucher. mhm. Et elle considérait que le livre, c'était un peu la clé dans la porte, tu vois. Ouais, Le moyen d'entrer dans des endroits où pour le moment, elle n'entrait pas. Et donc, elle voulait vraiment l'écrire. Et elle l'a écrit d'ailleurs, il est vachement bien. Ça s'appelle Comment un sourire peut sauver le monde. Elle n'arrivait pas au niveau tu vois, de la structure, et puis elle n'osait pas parler d'elle. Elle est aussi venue parce qu'elle savait qu'il fallait faire du storytelling, mais elle ouais. trouvait ça extrêmement Intime. embêtant Ouais. quand elle lisait ouais, un peu intime et un peu. Elle savait pas quelles histoires elle pourrait utiliser, elle savait pas comment les choisir. Mhm, Elle avait l'impression que si elle parlait d'elle, elle allait se mettre toute nue sans sa peau, mhm, et c'était pas très possible pour elle mhm. toute seule. Donc tu l'as Donc accompagné, je l'ai aidée. mhm. Mm. Tu l'as accompagné un peu à se mettre en avant, parce qu'en fait, c'est vrai, pour vendre quelque chose ou ses connaissances, il faut commencer déjà par on va dire, se dévêtir ou s'ouvrir aux gens, de parler de soi, de dire voilà, je fais ceci. Mais on n'ose pas, parce qu'on se dit soit on va ennuyer les gens, soit c'est trop intime, soit on se dit il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est peut-être ça la problématique. Comment tu vois la chose? Elle avait l'impression que ça n'ajoutait rien. Ah, ok. Et en fait, ça ajoutait beaucoup parce que les histoires et comment tu les racontes, c'est le suc du Mhm, livre, c'est ce qui donne envie aux gens de te lire. mhm. C'est ça, c'est là qu'ils se connectent à toi. Ouais, Donc c'est en fait le plus important sans qu'on se rende compte. ok. Et puis Angelo, par exemple, lui, il est venu, il y avait ça aussi, il parlait vraiment pas de lui dans son livre, pas beaucoup. Mhm. Et puis, comme il est originaire d'Haïti, il avait un complexe avec son français. Oui, qu'il Il soit voulait que le jugé. français soit absolument parfait. Ok. Mhm. Et ce que je comprends, hein, parce que j'ai des parents qui sont étrangers aussi, donc Oui, il fallait que le français soit très très bon, et il savait qu'il ne l'était pas. ok. Et Et donc qu'il il est serait jugé venu au dessus. La peur départ d'être juste pour la jugé. correction. Ouais. Intéressant. Là, je travaille avec Céad qui est venue vraiment parce qu'elle veut parler de son expérience, qu'elle veut défendre les directrices de lieux de soins Mhm. et d'accueil et d'hébergement pour personnes polyhandicapées. Et elle a été dans des lieux aussi d'hébergement pour personnes âgées. Mhm. Elle veut défendre les droits des personnes vulnérables. Elle savait pas par où commencer pour écrire ce livre. Ouais, parce que c'est délicat aussi comme sujet et c'est pour le rendre accessible, c'est peut-être ça aussi, non? C'est ça. Ok, À la fois pour le rendre accessible, et puis parce qu'elle aussi, elle savait pas trop comment parler d'elle. ok. Et finalement, les gens viennent beaucoup parce qu'ils savent pas comment parler d'eux, Mhm. parce que structurer quelque chose de grand comme un livre, ça fait peur. Oui, Et les gens ont l'impression que c'est très difficile. Et puis, il y a des méthodes pour pour écrire un chapitre sans qu'il ennuie personne, tu vois. ouais, Les ouais, gens, ils ont très peur d'ennuyer les gens, ouais. leurs lecteurs. Donc, il y a ça aussi. Et il y a des techniques, hein. C'est juste une question de technique. D'apprendre Euh, comme tout, ok. Comme pour voilà, la d'apprendre musique, à. apprendre les gammes, Voilà, faire des enchaînements, exactement. ok. C'est intéressant parce que, enfin bon, c'est une interview sur ton Ouais. accompagnement à l'écriture, mais bon, comme tout adolescent, ou même après, on Mm. s'essaye à l'écriture, bon, pas Ouais. les journaux intimes et autres. Après, il y a eu l'internet, à faire des sites et à écrire des histoires. Et moi, je sais que j'en ai toujours écrit des. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment, on tient pas sur la longueur. C'est-à-dire, Ouais. tu peut-être écris une petite histoire, et puis ça va être les 3 pages, puis ça s'arrête là, parce que tu as l'impression de pas tisser suffisamment, de tenir sur la longueur tout ce que tu as raconté sur ce personnage. Donc ça, c'est le genre de problématique, j'imagine, problématique de base que tu dois rencontrer, c'est-à-dire que les gens se disent, voilà, ils ont beaucoup de connaissances,
que ce soit une écriture d'un document technique ou de leur expérience, hein, comme tu le disais sur les coachs, mais de mettre ça sur le papier, c'est vrai qu'on n'apprend pas cette méthode, peut-être, c'est peut-être ça. On n'apprend pas la méthode, et puis, tu as raison, il y a un côté jusqu'où je vais aller. Donc, du coup, est-ce que je raconte tout ou est-ce que je raconte très peu? Et finalement, il y a un endroit où tu peux dire juste parler du problème que tu résous et raconter un peu de ça pour pouvoir derrière écrire, ou faire écrire. Et après, ça s'apprend. Et puis surtout, la plupart des gens, et c'est là aussi où j'interviens, c'est que la plupart des gens pensent qu'il faut être écrit en une fois. Non. Et c'est fini, quoi. C'est faux. C'est faux. Complètement faux. C'est complètement faux. Oui, le cerveau n'arrive pas à se mettre derrière une feuille. Et puis le mythe de l'écrivain derrière sa machine à écrire et qui passe toute la nuit pour pondre un roman. Enfin, je pense qu'il doit y en avoir une ou deux personnes dans le monde qui peut faire ça, quoi. Et encore. Voilà, ça peut pas marcher. Et en fait, du coup, j'aide les gens, à valider leur idée, et 2, à écrire. Alors, le premier jet, donc tu as la partie histoire, storytelling, tu as la partie structure, tu as la partie des exercices techniques, de la technique, quoi, la technique d'écriture. Et puis après, tu as la partie comment est-ce que les gens qui vont me lire, je garde contact avec eux. Comment je crée une communauté avec mon livre, autour de mon livre. Et donc ça, c'est une partie plus marketing, où tu vas utiliser des outils et le livre lui-même pour proposer des contenus en plus, pour que les gens ils te laissent leur email, en gros. Tu vois. Oui, un vecteur en plus. Un vecteur en plus. Donc des vidéos, des podcasts, ou des écrits en plus, ou des tableaux. Moi, par exemple, j'ai des tableaux pour aider dans la structure, dans le questionnement, sur le processus que les gens ont pour écrire, parce qu'on a tous un process, une façon de faire. Et tant que tu connais pas ta façon de faire, tu essayes les affaires des autres. Tu vois. Oui. Et puis, en fait, mais si tu t'apprends à connaître ton moyen, et ben c'est quand même vachement plus. C'est marrant, parce que ce que j'ai appris un peu dans le management, c'est que quand je gérais des équipes, je disais non, mais tu fais du Joël, tu seras jamais un tel, tu pourras pas gérer comme lui, puisqu'il a sa méthode, tu as ta personnalité. Et donc je pense que c'est ce que tu dis sur l'écriture, c'est pareil, ça va se ressentir. C'est pas parce qu'il y a une méthode universelle qui fonctionne pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se l'approprier. Ça n'existe pas. Malheureusement. Comme tout. Il n'y a pas de recette miracle. Ok. Non, mais je peux imaginer, c'est ça. Et c'est comme pour la musique. Tu te mets derrière ton piano tous les jours, tu fais tes gammes, tu pratiques. Et après, tu passes au niveau suivant. Ok, très bien. Après tu as la réécriture. Donc ça, je sais que la plupart des gens ne veulent pas en entendre parler. Mais une fois que tu as écrit ton premier jet, l'idée, c'est de lire et de réécrire. Et des fois, tu as 1, 2, 3 relectures. Tu vois, Delphine, elle a fait relire par 3 personnes différentes, dont moi. Angelo, je crois que c'était 2. Plus tu as de relectures, pas forcément par des gens très différents, et plus ton livre, il va retrouver sa consistance, tu vois, la cohérence entre les parties, qu'est-ce qui manque, où est-ce que ça manque, etc. Okay. Après, tu as la correction, ça, c'est pas forcément moi qui le fais. Il y a des gens très bien qui sont des correcteurs grammaire, orthographe, syntaxe, typographie, qui savent faire. Et après, c'est est-ce que tu as une maison d'édition ou pas. Si tu as une maison d'édition, je peux aider à écrire la lettre d'intention pour la maison d'édition. Ok. Tu fais ça aussi avec eux Je peux faire ça avec eux, ouais. Ah, d'accord. Pour le moment, je l'ai jamais fait. Ils voulaient tous s'auto-éditer. Okay. Mais peut-être pour CEAD, je vais le faire. Ok, parce que c'est... Pourquoi auto-éditer? Peut-être parce que la technique est beaucoup plus facile maintenant. Enfin, moi, j'ai connu quelqu'un qui a fait ça, qui était plutôt artisan, carrelage, et il s'est mis à écrire des histoires, parce qu'il avait une imagination débordante, des histoires de science-fiction, et il s'éditait tout seul, quoi. Et bon, c'est pas évident. C'est pas évident, hein, le parcours. Il avait été à la messe de Francfort. C'est Francfort, hein, la messe du livre en Allemagne. Hein. Ouais, je crois. Et je l'avais fait plusieurs tomes de science-fiction, punk, autres et compagnie. Ok, mais revenons, donc je me mets un peu à la place de quelqu'un qui écrit, entre guillemets, il y a une première écriture et les gens je pense qu'ils s'arrêtent là en se disant bon, c'est fini, hop, on passe à autre chose. Et en fait, c'est là où le vrai travail commence, puisque tu dis deux relectures. À quel moment tu aides la personne à dire bon, ok, on est au bon niveau là, ou est-ce que ça peut ça prendre beaucoup plus de temps, je sais pas. Moi, à un moment donné, je peux dire ok, c'est bon. Okay. En général, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont une idée de quand est-ce qu'ils veulent sortir leur livre. Delphine, par exemple, elle voulait sortir son livre pour Noël. Elle voulait qu'en octobre, on passe à l'édition. Et elle voulait une maison d'auto-édition. Je l'ai aidé à trouver sa maison d'auto-édition.
Elle avait déjà une idée de son graphisme parce elle est douée là-dedans. Ok. Et elle a demandé à un facilitateur graphique de lui faire couverture, Ok. Mhm. l'intérieur, des pages à l'intérieur, des trucs et tout. Mhm. Parce que ça, c'est ce que normalement les maisons d'édition font. Ils ont des graphistes, ils ont des maquettistes, ils ont Ouais. des gens qui aident à construire le livre en tant qu'objet, tu vois. Ok. La plupart des gens ne pensent pas à ça, mais le livre, c'est aussi la forme, tu vois, Oui, comment il est l'image que ça donne. présenté, le type de couverture. Mais ça veut dire qu'elle avait commencé son écriture combien de temps Là, je suis un peu On plus a curieux. commencé, elle a pris 6 mois. On a pris 6 mois. Ok. Et en 6 mois, elle avait écrit, elle avait édité. Et là, elle a sorti son livre et il est prêt pour Noël. Alors un peu je suis désolé d'arriver un peu à la partie un peu, comment on dit, technique dans le sens combien de pages en six Ouais. mois, combien de mots, ou plus tu Alors, en vois. 6 mois, elle a fait. On était sur des pages A4, elle avait dans la centaine de pages, et donc dans le format qu'elle a, parce qu'en général on n'achète pas des livres en A4, Non, donc elle a un de format qui poche. est plus petit, qui est le format. En plus, elle voulait un plus petit livre, et elle a 200 pages environ. En 6 mois, 200 180, pages. quelque chose Pour par. quelqu'un qui n'a jamais écrit avant ou. Qui a jamais écrit de livre en tout cas. Elle avait D'accord. écrit des conférences Oui, ou mais c'est des autre chose. formations. Elle est formatrice, coach Ça et n'a rien à voir. conférencière. Ok. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, parce que créer une Mm. conférence, c'est autre chose. On va dire, un discours que tu présentes ou des présentations. Donc, en 6 mois, 200 pages, premier livre. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer, on va dire quelqu'un qui a une idée très précise de ce qu'il veut écrire. Ou tu accompagnes ces personnes-là, donc ça me fait venir un peu à l'idée des projets d'écriture. Tu accompagnes ça sur 6 mois ou ça peut être plus long Ouais. ou, Alors ça peut être plus long. Angelo, ça a mis 9 mois. enfin, voilà, Mais moi, on a réécrit entièrement son livre. Ah, d'accord, ok. Parce que ce qu'il avait écrit, il avait déjà écrit le livre. Mhm. C'était super, mais ça correspondait pas au public Ouais, auquel il s'adressait. ok, Il s'adressait pas au même public avec sa première version. Donc ok. on l'a entièrement réécrit et ensuite, enfin, Reformaté, hein, re, j'imagine, oui, reformaté, réécrit, relu, réécrit, etc. ok. Mais c'était, ouais, donc ça a pris plus longtemps. D'accord. Non, parce que je pensais par exemple quelqu'un qui veut écrire ses mémoires, par exemple. Bon, après, je ne Oui, sais pas si tu as déjà accompagné comme ça, quelqu'un qui va écrire ses mémoires d'une famille ou une saga, plusieurs ouais. années, enfin, je ne sais pas si à un moment ça peut Oui. s'essouffler. J'ai accompagné des gens, mais dans des groupes, pour écrire, mais des Des morceaux ateliers, ok. d'histoire dans des ateliers. Mhm. Donc, jusqu'ici, j'ai pas eu de personne qui voulait écrire ses mémoires. Moi, je propose plutôt à des gens qui sont experts dans leur domaine. D'accord. Bah, tu vois, c'est quoi le problème des experts? C'est qu'ils sont pas connus, quoi. Et c'est que personne leur demande rien, Mhm. alors qu'ils pourraient aider. Et donc, l'idée d'un bouquin, c'est que quelqu'un lit ton bouquin et il dit, ah, telle personne, ça m'intéresse. Ouais, C'est ok. ce qui est arrivé à Brené Brown ou à des gens comme Anthony Robbins. C'est-à-dire qu'ils ont écrit un livre sur leur sujet, et puis derrière, eh ben, on leur a proposé de faire des conférences, de passer à la radio, Ah, de ok. faire des formations. Ok. Et donc, toute l'idée, c'est de permettre aux gens d'ouvrir le champ des possibles Mhm. avec leur expertise. Donc très bien Emmanuel, donc on a parlé de l'écriture du livre, maintenant on a le livre fini, on attaque la mise en avant du produit fini. Comment ça se passe? Ouais. Et ben là, c'est la partie que la plupart des écrivains ne pensent pas en amont, et il faut le penser en amont. Ok. Tu as un plan de communication à faire Mhm. sur quatre niveaux en fait. Un, les réseaux sociaux. Mhm. Il faut penser faire de la communication en amont sur les réseaux sociaux. Un mois avant la sortie du livre, en général, on peut commencer. Préparer le terrain. Cette promo, ouais, c'est pour donner envie aux gens, parce que pour qu'ils se souviennent de quelque chose, il faut qu'ils l'aient vu genre 7 ou 9 fois. Ouais, matraqué. Donc, Ouais. si tu t'y mets avant, c'est mieux. Ouais. Et puis, tu as vraiment, donc c'est sur les réseaux sociaux, tu as des trucs comme ce que je fais maintenant sur ton podcast, Mhm. ou, tu vois, Bien sûr. participer à des télés, pas Mhm. des télés, je veux dire en ligne, faire des lives, etc., sur les réseaux qui sont ceux qui correspondent à tes lecteurs. Ouais. Pour pouvoir les atteindre. Et puis, Mhm. Un pour teaser. pouvoir voilà, C'est du exactement, teaser. exactement, des teasers, mais aussi des images, enfin, Donner envie. vraiment, il y a matière. Et puis, peut-être donner des petits extraits, des citations, Mhm. dire qui ça va intéresser. Et puis, tu as la partie relations presse, c'est-à-dire, alors si tu es tout seul, il faut le faire toi-même. Ça, c'est
plus dur. Oh. Quand tu as une maison d'édition, eux, en général, quand c'est une maison pas trop petite, ils ont des personnes dedans où ils engagent des freelances Ouais, qui distribuent pour des faire livres, la tu veux dire? partie relations presse. Tu veux dire des gens qui font de la publicité, qui distribuent des livres ou qui... Non, des gens qui écrivent et appellent les journalistes pour qu'ils fassent des papiers sur toi, D'accord, ou des articles, truc ok. encore mieux que tu passes sur BFM ou sur une chaîne télé ou sur une radio connue comme RTL ou France Inter, Ok. etc. L'idée, c'est les relations presse, quoi. Ouais. Écrire aux journaux. Et donc, quand t'as pas d'attaché de presse, Ouais. il y en a des freelances. Moi, j'en ai interviewé une pour mon livre, Emmanuelle Scordel Antonios, qui est freelance, attachée de presse freelance. Elle travaille pour des petites maisons d'édition. Elle travaille auteur aussi. Et son travail, c'est d'utiliser le carnet d'adresses qu'elle a déjà et même de creuser et d'en créer d'autres pour te permettre de passer dans la presse, par exemple, j'ai conseillé à Delphine d'aller d'écrire à Sciences Humaines, parce que c'est sur le sourire et il y a toute une partie sur les neurosciences dans son bouquin, mais aussi elle s'adresse à des gens qui sont cadres, donc elle peut s'adresser en entreprise, à BFM, à Psychologie Magazine, etc. Magazine, je pense. CEAD qui travaille dans le médico-social, il y a le journal des ASH qui est juste la revue dans laquelle tu dois être quand tu as écrit un bouquin sur le sujet, sur le médico-social. Okay. Mais tu as aussi des gens, voilà, donc tu as des relations presse, à la fois le spécifique sur la spécificité, la spécialité de ton livre, et à la fois tu as le tout venant, parce que d'abord ils ont tous besoin d'écrire des trucs et trouver des sujets, donc si tu tombes sur un bonjour, c'est super pour toi. Et par ailleurs, non mais c'est la réalité, des fois ils cherchent et des fois ils cherchent pas, donc quand faut connecter les points, quoi. Dans le monde, c'est ça en fait. Voilà. Si en plus donc le travail, ça va être de créer des communiqués de presse qui sont reliés à l'actualité de préférence, que tu envoies aux gens qui donc sont dans l'ours, c'est-à-dire la partie dans les revues où il y a le nom des journalistes qui s'occupent de ces trucs-là. Parce que si tu envoies au hasard Contact Presse, c'est pas la peine. Chez, je sais pas, Flammarion ou autre, Gallimard, Flammarion ou autre, t'as quand même pas beaucoup de chances de tomber sur quelqu'un, en fait. Que quelqu'un tombe sur ton truc et qu'il te fasse un papier. Par contre, si t'as le nom de quelqu'un, et c'est le boulot des attachés de presse, c'est de se constituer un carnet d'adresses qui quand même peut faire quelque chose. Mais ça, c'est un boulot énorme, tu vois. Donc ça, il y a les réseaux, il y a les relations presse, et après, il y a le local. Au sens où, dans ta ville, il y a en général un hebdo, un mensuel ou quelque chose comme ça. Dans ton agglomération, dans ta région, dans ton département. Parfois, il y a des concours d'écriture, parfois, il y a des salons, parfois, il y a... Là, en ce moment, va commencer le salon presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. C'est à Montreuil. Tu as comme ça plein de lieux, en fait, où on n'imagine pas que les gens, mais par exemple, il y a plein de gens qui lisent le journal de leur commune. Donc il faut envoyer à sa commune, surtout que eux, ça les intéresse. Eux, ils vont peut-être faire un papier juste parce qu'il y a un membre, un habitant de la commune qui est écrivain. De la commune qui est écrivain, qui a écrit un livre. On va l'interviewer, on va lui faire un papier. Ça des retombées. Tu vois, t'as des retombées. Si tu fais partie d'une communauté, si t'es... je sais pas, moi, par exemple, je fais partie d'un cercle de recommandations d'affaires qui s'appelle Optime Réseau. C'est les premiers à qui je vais dire j'ai écrit un livre. Enfin, les premiers, c'est pas les premiers, je vais le dire d'abord à ma famille. Mais oui, mais la famille est la première critique, mais c'est le premier réseau de distribution aussi, il ne faut pas se... Voilà, aussi. Si tu as la chance d'avoir une grande famille avec des oncles, des tantes et tout ça, il faut le dire à tout le monde. Si tu as beaucoup d'amis, il faut le dire à tout le monde. Si tu as un réseau, bien sûr, si tu as un réseau de fous sur Facebook ou TikTok ou je sais pas quoi, ou Insta ou LinkedIn, en général, moi, c'est des gens, comme c'est des experts, c'est plutôt des gens qui sont sur LinkedIn. Il faut contacter tous les réseaux LinkedIn en leur disant je viens de sortir un livre. Donc... Mais il y a aussi vraiment la région, si tu habites à côté d'une grande ville ou si tu es dans une grande ville. Le local, c'est vachement important, les librairies à côté de chez soi. Parce que eux, tu vas pouvoir leur proposer une signature, une séance de dédicace, une conférence. Il y a des gens qui font partie de paroisses, d'églises, de temples, de synagogues, de mosquées. Il faut le dire à ces gens-là parce que eux, ça les intéressera de te mettre en avant. Ils sont contents quand il y a des gens qui, dans la communauté, quelle que soit la communauté, Exactement. créent quelque chose. Tu vois.
Ok. est auteur, est célèbre, connu, etc. Donc, il faut profiter de tous ces réseaux-là, Mhm. et la plupart des gens oublient. Alors les 4 points, donc on a dit, j'essaie de résumer, les réseaux Oui, sociaux, les attachés de presse, les attachés de presse, enfin la presse en la général, presse les en relations général, presse, le local, local. et le quatrième, est-ce que c'est la fin? Et dans le local, je distingue le local, les gens qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire ta commune, Oui, enfin, sauf si tu es élu ou quelque chose, mais, ou dans une association, mais voilà. ouais. Les gens qui te connaissent, c'est-à-dire ton association, ta communauté, ta Mhm, paroisse, ta famille, mhm, ton réseau personnel et tout ça, mhm. tes anciens collègues, enfin, Ouais. tous ces gens qui sont ton réseau. Mhm. Et puis, tu as les institutions, en fait, auxquelles on ne pense pas. Ouais, la mairie du Euh, coin, la mairie du coin, la librairie du coin, ouais, le club de foot à peut-être côté, j'en peut-être sais qu'il rien. n'y a Ouais. pas de librairie à côté de chez toi, mais peut-être qu'il y a un centre Ouais, commercial dans lequel il y a un carrefour avec un grand ouais. truc de bouquins. Peut-être que ça les intéressera pas, mais peut-être que ça les intéressera. Et ça, c'est même pour les gens qui sont en maison d'édition. Aller voir les librairies, surtout quand on est en maison d'édition, c'est beaucoup plus facile parce que la maison d'édition, elle Elle va va aussi arriver derrière. favoriser ça. Il y a la machine de guerre derrière qui peut tout pousser. Ah, Voilà. d'accord. Et puis, il y a le fait d'être en local. Tu as des maisons d'édition et tu as des en local. Et la création en local, elle est vraiment favorisée. Le département, Mm. la région, suivant les lieux où tu habites. Mais il y a vraiment quelque chose que les gens oublient, c'est de faire circuler autour d'eux. Ok, ouais, C'est ouais. de parler aux gens de ce qu'ils font autour d'eux. Mm. Parce qu'en fait, Quelqu'un connaît tu sais quelqu'un pas qui qui connaît. ça Ouais, va intéresser. ouais. Ouais, quelqu'un connaît peut-être quelqu'un. Qui connaît quelqu'un. Et donc, tu as vraiment ces quatre. Tu as ton réseau perso, en fait, personnel, plus Mhm, ou moins éloigné, plus ou moins. Voilà. Tu as les relations presse, tu as mhm. les réseaux sociaux, et tu as le réseau local, en fait, le tissu local. Très bien. Géographiquement, c'est en fait important, même si on ne s'imagine pas Ok, à donc toi, quel point ça peut marcher. donc tu accompagnes pour l'écriture et après pour la diffusion le plan de communication derrière, de Le plan de distribution. communication. Ok, Je vais aider les gens à penser ça. ok. Après, comme je ne suis pas attachée de presse, Mhm. je vais les diriger vers une attachée de presse ou un attaché de presse, des gens qui connaissent leur secteur, Ok, mise en de relation, et ainsi de préférence. suite. Oui, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Parce que tu peux Bah pas ouais. tout faire, quoi, on va dire. C'est Ouais. déjà pas mal. Non, ouais. Très bien. On arrive un petit peu à la fin de notre discussion. Donc, tu nous as parlé de cet accompagnement à l'écriture. Je trouve ça super intéressant. J'espère que nos auditeurs vont être aussi intéressés, même si on est loin en Hambourg. Après, travailler à distance, c'est pas un problème, hein. Les Ouais. outils qu'on a actuellement, bon, pendant le corona, on a appris tous à faire exploser les. Moi, j'appelle la distanciation géographique, en fait. Qu'est-ce qui est à venir de ton côté? Puisque tu as fait un peu, tu as fait allusion à un livre, donc tu vas sortir Oui, toi-même ton livre, c'est ça? absolument. J'ai écrit un livre sur comment écrire son livre d'expert, en fait. Ah, Il va pas s'appeler comme ça. Il va ok. s'appeler mieux que ça. Donc tu nous J'ai fais un pas teaser. encore décidé pour Tu le n'as pas titre. encore le titre, d'accord. Ce sera une surprise. Ok, Non. donc très bien. Et c'est pour quand? On sait à peu près, tu sais à peu près pour quand? C'est pour, croisons les doigts, pour dans 15 jours. Donc Pour le 15. Donc pour pour avant quand les fêtes de fin de l'année, c'est ça? Pour le 15. Oui, Ah, ok, d'accord. oui. Oh, donc tu travailles. Au moins l'e-book. Au moins l'e-book. Un e-book, d'accord, ok. Parce que Ouais. Et j'allais dire. ensuite, il sera en papier. D'accord. Et en papier, ça sera plus pour début d'année prochaine alors, ou Euh, pas? Ça dépend. oui, je pense, parce qu'il me faut un graphiste. Ok, ok. Ok, ouais, le e-book, c'est vrai que ça va être un modèle plus léger. Ok, bah écoute, Du coup, voilà. c'est Je sors super. un bouquin. Ok, ok. Moi, ce qui m'intéresse, donc un livre pour début, la version papier pour début 2022. Je vais regarder ça avec attention pour me l'en faire dédicacer, hein. Attention, Emmanuel, hein. Attends, Mince, hein. parfait. Parfait. Quand tu veux. Envoie-moi ton On adresse. pourra rajouter, bien sûr. Mais écoute, très bien, mais te souhaite beaucoup de succès donc, avec l'accompagnement. Je pense que ça fait déjà pas mal d'années que tu le fais, donc il y a une certaine expérience. Et donc tu as voulu la mettre sur un livre, je veux dire dans un livre, c'est très bien. On arrive un peu à la fin dans le sujet. Comment on te contacte? Comment on peut te contacter, Emmanuel? Alors, je suis sur LinkedIn, un site qui est en reconstruction pour le moment. D'accord. D'ici 15 jours, peut-être que ce sera remis en ligne. Alors je le mettrai dans l'article qui sera Super. attaché à ce podcast. Mais écoute, Emmanuel, c'est un sujet très intéressant puisque c'est vrai que comme je te l'avais indiqué en off, je pense qu'on s'est tous essayé à écrire quelque chose, soit dans notre Ouais. adolescence, et puis après on le laisse tomber,
où on n'ose plus, où on s'occupe d'autres sujets. Tu vois, j'espère que cet échange va susciter peut-être des vocations, des gens qui n'osent pas comme moi, de se dire bon, mais d'écrire ou de se lancer, d'écrire. J'espère. À très bientôt, merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Joël. Pas de problème, ciao. Ciao. Eh bien, chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 34 avec Emmanuel Lewartowski sur l'accompagnement à l'écriture de livres pour spécialistes vous a plu. Moi, j'ai été ravi de découvrir ce domaine aussi. Je vous invite la semaine prochaine, peut-être au dernier épisode pour cette année, avant les fêtes de fin d'année. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire plus sur la thématique. Saison de fin d'année, assez pris, donc je vous laisserai découvrir le jour même la diffusion du prochain épisode. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et restez curieux.